Bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis mercredi, la ville d'Orange a commencé la distribution de masques en tissu. 700 masques ont ainsi été délivrés à nos anciens. Afin de mieux comprendre la situation, découvrez dans ce reportage l'envers du décor de ces fabrications de masques réalisées par des bénévoles de la ville. Comme tout le monde le sait, les municipalités étaient en panne de masques, on ne recevait des masques de personnes. Donc nous avons anticipé, le CCAS a anticipé et nous avons décidé de demander aux associations la confection de masques. Donc se sont proposés immédiatement l'association Atelier Fil, Pinceau et Couleurs et l'association familiale. Mais il manquait du tissu. Donc nous avons fait appel aux Orangeois de bien vouloir nous fournir du tissu, des draps, des tissus qu'elles avaient, des morceaux de tissu. Bon. Elles nous ont porté, on a été envahis de tissus. Et nous avons par la suite donc demandé aux bénévoles, celles qui voulaient venir aussi faire des masques. Et nous avons eu énormément de bénévoles. Comment ça se passe? Vous avez eu beaucoup de dons, c'est un bel élan de générosité et de solidarité. Il y a aussi des élastiques, non, qui ont été donnés parce que oui, c'est nécessaire, c'est compliqué à trouver en plus ça. Les élastiques sont très compliqués à trouver, mais nous avons eu la chance d'avoir un élu, Monsieur Sabon, qui nous a porté des rouleaux d'élastiques dont il se sert pour les vignes. Et là, nous n'avons vraiment pas de pénurie. Nous avons des élastiques tant que nous voulons. Comment ça se passe pour la remise de ces masques? Pour l'instant, c'est priorité aux plus de 65 ans qui sont les personnes les plus vulnérables. On nous demande souvent pourquoi il faut que ces personnes-là se déplacent, ce qui peut potentiellement les mettre en danger. Pourquoi on ne leur livre pas à domicile? On ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas porter ça à leur domicile. Cependant, nous pouvons, les familles, les enfants, les petits-enfants peuvent venir avec leur carte d'identité et nous leur donnerons un masque. Les proches aussi peuvent venir. Tous les proches, même s'ils ont des voisins qui veulent, mais pourvu qu'on ait les cartes d'identité des personnes âgées. Voilà, de plus de 65 ans pour l'instant. Quand nous aurons terminé avec les personnes âgées, nous élargirons et nous donnerons aux autres Orangeois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on procède pour faire des masques entre le moment où les gens vous font des dons de tissus et d'élastiques et jusqu'à aujourd'hui les masques confectionnés et distribués? Bien sûr, alors c'est tout un travail. Les tissus sont réceptionnés au sein du CCAS, sont lavés systématiquement par la crèche, donc nous avons du personnel qui lave tous les tissus, sont repassés. Après, c'est tout un cheminement, donc une personne coupe le tissu, une personne l'ajuste, une personne ou plusieurs cousent. Donc une fois que ces masques sont réalisés, là comme vous pouvez le voir, on a tout un échantillon de masques. On a des masques, je veux dire, de carré, on a des masques, je veux dire, plus qui prennent le nez. Voilà, plus élaborés. On a des masques ingénieux où l'on peut mettre, je veux dire, un petit tissu dedans ou un sopalin, même un Kleenex. Ah, ça fait filtre. Voilà, office de filtre. On a des masques aussi, on a même des masques qui sont faits pour les prothèses auditives. Donc ce type de masque-là est bien ingénieux. On nous en a livré quelques-uns. Bien évidemment, on laisse les bénévoles faire en fonction des patrons qu'ils ont et choisir ce qui est le plus facile pour eux à réaliser. Ça veut dire quoi un masque pour les prothèses auditives? Qu'est-ce qui change par rapport à un masque normal entre guillemets? Alors le masque pour les prothèses auditives, je veux dire, les élastiques en fin de compte vont ne passeront pas sur les oreilles, elle s'accrochera pas aux oreilles, il se mettra simplement derrière la tête, ce qui évitera de gêner la prothèse auditive. Ah mais c'est génial ça. Est-ce qu'on peut revenir brièvement sur le procédé de distribution? Quand est-ce qu'on distribue? Où? Combien de masques? Alors, les masques, c'est toujours en fonction de ce que les associations, bien évidemment, les bénévoles vont nous confectionner. Donc, nous distribuons, comme l'a précisé Mme Galmard, on a des horaires, mais forcément, ça sera jusqu'à épuisement des stocks. Donc, le mardi, de 14h jusqu'à 16h, au sein du CCAS, devant le CCAS, si le temps nous le permet. Le mercredi, à l'annexe au rez-de-chaussée de la mairie, de 9h jusqu'à 11h, en fonction toujours des stocks que nous avons à disposition.
Est-ce que la ville éventuellement est toujours ouverte et recherche toujours des personnes pour confectionner des masques si des gens veulent se proposer? Bien sûr, s'il y a encore quelques bénévoles qui veulent venir faire des masques, nous leur fournissons le tissu et les élastiques. Il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts à tout et plus on aura de masques, plus les Orangeois pourront en profiter. Pour tout complément d'information, nous vous invitons à lire notre communiqué de presse publié hier soir ici même. Belle journée à tous, à très bientôt avec une nouvelle vidéo.